Swag. On va s'intéresser à Anthony Davis avec la Berkane. Oui. Anthony Davis qui a annoncé par son agent Rich Paul, qui est également l'agent de LeBron James, qu'il souhaitait quitter les New Orleans Pelicans. Pas de destination préférentielle, mais juste il veut gagner de manière constante Constante. et être en compétition en fait pour un titre NBA. Logique. Ce qui se comprend. Ce qui pose la question des Pélicans, premièrement. Ouais, On en parlait, cette franchise, c'est un échec total. clairement. Ils ont eu la chance d'avoir un mec comme Anthony Davis et ils en font rien. Et aujourd'hui, ils vont peut-être le perdre, mais pas pour rien. Et c'est là que la question se pose. Oui, dans tous les cas, Ils pas vont le pour perdre, ça, c'est sûr. Ouais. Mais pour qui, pourquoi Mhm. Aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel des choses, pour faire un rapide état des lieux, on se dit il se murmure que Boston, les Lakers, Ouais. plus que LeBron James, plus que Rich Paul, et LeBron James avait déjà fait quelques appels du pied. Et Davis qui a acheté une maison à New Orleans, à Los Angeles l'été dernier. En effet, bon, après c'est pas le seul à l'avoir. Oui. Donc voilà, ça se murmure de ce côté-là, sachant que en l'état actuel des Et choses, oui, ça, c'est Boston ne peut pas l'avoir là, Exactement. avant la trade deadline. Voilà, à cause de la ou grâce, ça dépend De quel côté on est. vous êtes. De la Derrick Rose rule Rule. qui fait qu'en fait, en gros, quand les rookies sont très bons, ils peuvent signer une extension max et donc c'est ce qui s'était passé pour Kyrie Irving, qui lui a été re-signé sous cette Derrick Rose et qui a été tradé au Boston Celtics en 2017, donc ils peuvent pas avoir plus d'un joueur. Voilà, exactement. C'est Sous un seul cette joueur règle-là. sous Derrick Rose. Ouais, tradé sous Derrick Rose, parce Oui. que sinon tu peux en Oui, avoir. bien sûr. Donc du coup, ils doivent attendre au mieux, le 1er juillet. Voilà. Date à laquelle Kyrie Irving sera agent libre. Et voilà, et c'est là que c'est intéressant, puisque les Celtics doivent attendre au 1er juillet, les Lakers ont tout intérêt en fait à mettre all-in maintenant. Ouais. Maintenant, all-in, qu'est-ce que ça Oui, veut mais dire? quid des Pélicans aussi? Parce que moi, je me mets à la place des Pélicans. Tu peux te dire, de toute façon, l'offre des Lakers, ce sera la même aujourd'hui que celle qui aura le 1er juillet. Sauf que le 1er juillet, en plus de l'offre des Lakers, T'auras l'offre des Celtics. tu auras l'offre des Celtics. Et tu peux même jouer avec le fait que t'as l'offre des Celtics et que. Et puis d'autres mecs aussi. Parce qu'au 1er juillet, comme tu as tous les agents libres qui sont là, tu as potentiellement des Warriors, des mecs comme ça qui peuvent. Bien sûr. Après, c'est une stratégie, c'est la stratégie des Pélicans. C'est ce qu'aujourd'hui, tu veux garder un mec qui a plus envie de jouer, qui Et même une équipe où qui tu va sais qu'elle va aller nulle servir- part. Tu te bats là pour les playoffs, tu sais qu'au mieux tu sors au deuxième tour. Exactement, au premier tour. ouais. Ouais. Exactement, mais surtout qu'en plus, c'est compliqué pour eux parce que à la limite, ils auraient pu tout envoyer valser et se dire bon, on va essayer de récupérer. Ouais. On en parlait la semaine dernière, Zion ou un de ces mecs. Ouais. Mais aujourd'hui, même tanké, ils ont du retard sur les équipes Phoenix, etc. qu'on citait la semaine dernière. Exactement. Donc ils sont dans une situation vraiment pas facile. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que même si tu as raison, l'offre sera la même des Lakers en juillet que maintenant. Ouais. Et encore, on n'est pas sûr. Aujourd'hui, tu peux récupérer peut-être un tour de draft, mais c'est aussi aux Lakers d'accélérer en fait. Est-ce que de l'autre côté, les Lakers ont cette pression? Oui, ils l'ont plus que les Pélicans. Parce que eux, Surtout aujourd'hui. oui, voilà, parce que eux, ils peuvent pas se permettre d'attendre juillet. Donc, Mais même sans attendre juillet, là pour moi les Lakers en fait sont aussi dans une situation d'urgence parce que là il faut qu'ils fassent une très grosse fin de saison, ne serait-ce que pour accrocher les playoffs. ouais, c'est vrai aussi. Et donc, ils ont besoin de ce gros joueur. Maintenant, Anthony Davis, bon, on va clore le débat, meilleur intérieur actuel, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est un mec qui est quand même ce qu'on dit injury prone, comme on dit, c'est un mec qui se blesse souvent. Ouais. Est-ce que tu as envie de. Mais est-ce qu'il se blesse pas souvent parce qu'il est au Pélican? Parce que pour moi c'est ça aussi, c'est le mec qui fait tout. Et on a bien vu avec Cousins l'année dernière, c'était ça aussi. Le mec qui jouait plus de 40 minutes par match sur le dernier mois, il s'est pété, tu vois. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Maintenant, Magic Johnson, sous la main, franchement, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut offrir mieux que les Lakers sous la main. Ouais. À part les Celtics, mais il faudrait vraiment tout envoyer balader. Et la priorité aux Celtics, est-ce qu'elle n'est pas de tout faire pour conserver Kyrie aussi? Parce que lui, on n'est pas sûr de ce qu'il va faire, mais c'est un autre sujet. Mais tu as toujours le risque qu'ils partent en fait. Oui, voilà. Aussi, parce que pour moi, franchement, les Celtics au 1er juillet, ils ont quand même beaucoup de mecs intéressants, tu vois. Honnêtement, les Lakers, c'est quoi? C'est Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Ivica Zubac. Ivica Zubac. Les Celtics, t'as quand même des mecs, les Jaylen Brown, Gordon Hayward potentiellement, tu vois, qui revient un peu en mode franchise player, plus les jeunes
parlais Marcus Smart, tu vois, que tu peux aussi mettre dans la balance. Ouais, c'est des joueurs qui sont confirmés, tu vois. Il faudra aller voir de plus près le contrat de Gordon Hayward. Je suis pas sûr qu'il ait pas une clause de no trade, où il peut choisir sa destination. À vérifier, je suis pas sûr du tout de cette info. Mais ouais, c'est vrai que vu comme ça, ils ont le choix ils ont des jeunes et ils ont des mecs potentiels stars. Ouais, bah c'est vraiment ça en fait, ça va dépendre de la volonté des Pelicans. Après, si on se dit que là ça signera pas avant la fin de la trade deadline, c'est-à-dire dans 9 jours je crois, quelque chose comme ça, dans 9 jours, le jour où il va sortir la vidéo, ça fera peut-être 7 jours, mais si on attend le 1er juillet, bah, dans ce cas-là il n'y a plus que les Lakers et les Celtics, on peut rajouter aussi les Knicks qui vont peut-être pouvoir proposer quelque chose. Les Knicks, j'ai énormément de mal à y croire parce que pour moi la seule offre qui peut être intéressante c'est s'ils mettent tour de draft et où notre ami Kristaps. Exactement. Ouais, tu peux faire un package. Tu fais un package de qui de toute façon? Kristaps et qui? Mais voilà, c'est soit Kristaps soit le tour de draft. Ouais, oula. Tu veux. T'as personne d'autre. Non, c'est clair. C'est pour ça les Knicks, j'y crois pas. Non, c'est clair. Surtout qu'en plus, tour de draft, celui de cette année. Il va être bien. Ouais. Mais sur celui de l'année prochaine. Et puis, si encore une fois on retourne dans la logique de Anthony Davis, se tire des Pelicans pour gagner. Est-ce que les Knicks c'est la bonne décision? Non, c'est vrai que qui rassemble toutes les conditions d'Anthony Davis, qui rassemble toutes les conditions pour les Pelicans récupérer quelque chose, c'est les Celtics, les Lakers. C'est tout. Voilà. Mais après ça pose la question d'autres mecs, tu vois, autour des Pelicans, que va faire Nikola Mirotic, Drew Holiday dont on parlait avant et on se dit on signe au max, qu'est-ce qu'on en fait, Julius Randle, qui fait pas une mauvaise saison. Après Julius Randle, je pense que lui il reste. Ouais, bien sûr. Par contre, Holiday, je pense qu'il peut partir. Payton aussi. Jalil Okafor, que fait Jalil Okafor? Ouais, ça va peut-être faire de la place pour lui. Après, il est très bon en plus avec l'absence d'Anthony Davis sur blessure, mais tu peux te dire un intérieur, Randle, Okafor, tu récupères en plus Lonzo Ball, Ingram. Non mais c'est ça, mais en fait t'as tout intérêt aujourd'hui, si offre il y a de Lonzo Ball Kuzma ou Lonzo Ball Ingram ou en tout cas dans ce paquet-là, de se dire autant les prendre maintenant. Là ils ont de février à fin juin pour travailler ensemble sans aucune pression, et tu reviens, t'essaies de signer un peu habilement, t'essaies de signer 2-3 mecs pour entourer tout ça, du Trevor Ariza, des mecs qui sont là un peu, tu vois, pour tenir le truc. Pourquoi pas, tu vois, tu peux rester une franchise qui est intéressante, qui sera pas, qui jouera pas les premiers rôles, mais aujourd'hui tu les jouais pas non plus. Donc puis avec un potentiel, et puis t'as au moins un peu d'espoir pour l'avenir. Oui, bah c'est ça, et ça c'est important, surtout dans une région comme la Louisiane. Non, et d'ailleurs, ce qui est intéressant de dire sur les Pelicans, c'est fou de se dire que ça aurait pu être une toute autre histoire au moment où LeBron doit choisir sa destination l'année dernière. Si jamais il prend les Pelicans, mais l'histoire est folle, tu vois. Ça fait une équipe de malades. Non mais en plus, le mec peut se dire, genre, je vais dans une franchise qui existe pas vraiment, je relance le truc. Et puis, tu vois, la Louisiane, c'est quand même une terre d'histoire, tu vois. Mais surtout... Pour les non mais t'imagines un peu. Surtout si Cousins c'était resté. Surtout si Cousins, ça c'est le vrai problème numéro 1. Parce que mine de rien, la saison passée, moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué. On disait ça avant le podcast. C'est qu'on les a prévenus. La saison passée, ils font de super playoffs sans DeMarcus Cousins. Il re-signe pas Rondo. Davis, il ne l'entoure pas, il laisse partir Cousins, et puis là le mec part. Ils ont finalement que ce qu'ils méritent. Ouais, c'est des problèmes de gestion, de management. On dit, là, c'est même pas une question de petit marché ou quoi. Ouais, là c'est plus ça, non. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. Après, encore une fois, là il faut réfléchir calmement, sereinement. Mais si je devais me mouiller, si je devais moi être aujourd'hui GM, je pense que j'attends juillet. Franchement, T'attends juillet ? Bah t'as rien déjà parce que pour un peu asseoir le truc, genre ok, Davis tu veux partir mais c'est pas toi le papa, tu vois, calme-toi, histoire de dire bon voilà, c'est pas toi qui fais ta loi ici. Et j'attends juillet parce que comme tu l'as dit au début, les offres elles vont pas aller de manière dégressive, quoi, tu vois. Elles vont après, rester, pour eux, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est peut-être que les Celtics resteront comme ça, mais tu vois, peut-être que les Lakers vont avancer aussi. Parce qu'avec toutes les rumeurs, tous les machins, peut-être qu'ils se diront bah ok, on arrive en juillet, peut-être qu'on va signer n'importe quoi, Klay Thompson, Jimmy Butler, et du coup les Pelicans peuvent peut-être se retrouver obligés de brader Anthony Davis. Ouais, en fait c'est ça, c'est soit tu veux vraiment récupérer Lonzo Ball et Kyle Kuzma. Encore une fois, moi si je suis les Lakers, j'essaie de tout faire pour pas mettre Kyle Kuzma là-dedans parce que c'est vraiment le mec qui est vraiment bon dans ce truc-là. Mais si tu veux vraiment récupérer lui, en effet, il faut lâcher maintenant. Et pour toi, ça vaut le coup pour les Lakers s'ils mettent Ingram, Kuzma
et Ball dans la balance pour. Non, pas les trois. Non, soit tu fais. En fait, je pense qu'il y aura Zubac dans tous les cas. Ouais. Et qu'il y aura. Et soit tu fais Ball Ingram, soit tu fais Ball Kuzma. Tu vois. Okay. Tu vas pas non plus Ball Ingram, Kuzma, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille. Non, on va pas mettre tout le monde dans la balance pour. L'idée, c'est pas de se flinguer non plus pour les Lakers parce que en plus. Tu réfléchis, LeBron, il va lui rester OK certaines années, pas non plus au top du top. Oui, non, Davis, on l'a dit, injury prone. Ouais. T'imagines si t'as plus Kuzma, t'as plus. Tu vois, il faut que. L'objectif, quand même, pour les Lakers, c'est en dehors de revenir dans la course au playoff, etc., c'est de plus jamais revivre 5 ans comme ils ont vécu. Là, exactement. Avec des mecs qui. Kobe Bryant qui fait son farewell tour. Luol Deng, Mozgov, les équipes sombres, Carlos Boozer, Jordan Hill. Ah oui, non, c'est. Non, mais voilà. Et même, on n'en parle pas, mais est-ce que tu vois, tu peux pas. Mettre les brands dans la balance, non? Ouais, grave. Non, mais tu sais, les joueurs KCP, Rondo, tu vois. Le problème à eux, c'est qu'ils ont qu'une seule année de contrat. Ouais, c'est dur à mettre dans. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour une année, tu vois, tu les dégages un peu. Et quid de Klay Thompson? Quid du Klay Thompson. Ouais, mais article à retrouver sur la sueur d'ailleurs. Exactement. Si je ne m'abuse. Intéressant. Très intéressant, qui serait potentiellement chaud. Chaud, ouais, pour. Après, je pense qu'à un moment donné, il y a un problème de salary cap, parce que Davis déjà, s'il reste aux Lakers, quoi qu'il arrive cet été, Davis, s'il est tradé ou s'il reste aux Pelicans. Oui, parce que ça, il faut le dire aussi, les Pelicans n'ont aucune obligation de le trader. Oui, après, tu as le risque de le voir partir libre, ça c'est la cata, mais ils n'ont aucune obligation de le trader. Quoi. Ouais. Donc, et donc s'il ne le trade pas, donc ce sera 2020. Ouais. Sinon, là, si Davis est tradé, il peut signer une extension de 240 millions sur 5 ans, donc qui serait le plus gros contrat NBA all-time. Ça fait beaucoup d'argent. Peu importe où il ira. Ils l'aura, il l'aura clairement. Donc du coup, pour les Lakers qui avaient, je crois, 38 millions de libres, ça veut dire qu'ils vont être obligés de faire un petit peu de gymnastique pour récupérer en plus Klay Thompson. Exactement, ça va être compliqué. C'est vrai que si tu prends Davis, et c'est ça aussi le problème, c'est c'est vrai que Davis, meilleur intérieur du monde, il n'y a pas de souci, mais... tu le prends, t'as que lui là. Ouais, c'est ça, t'as que lui. Mais après, pour moi, ça vaut le coup. Franchement, un Davis. Ça vaut le coup sur 2 ans, tu vois. 2-3 ans. Après, en fait, moi, il me fait vraiment peur ce mec de. Ah ouais, vraiment. Les intérieurs fragiles, moi, ça me fait toujours peur. Vraiment, intérieur fragile, ça me fait peur parce que tu vieillis mal, parce que ça commence à tirer sur les genoux. Et t'imagines, là, t'as parlé de combien? 240 sur 5 ans? Ouais. T'imagines, sur la 4e, 5e année, le mec est plus là, où il joue la moitié des matchs. Ça commence à faire lourd, les mecs sont tradable, ça devient des Ryan Anderson là, que tu peux mettre nulle part dans aucun package, tu vois, ça complique énormément. Après, encore une fois, pour la Nouvelle-Orléans, les mecs sont conscients que la destination ne faut pas rêver, donc mieux vaut le trader quand il a de la valeur parce que des free agents, t'en attireras aucun. Quoi. Oui, clairement. Donc autant prendre des mecs dans des contrats. Ou tu pouvais en attirer quand t'avais un intérieur. Quand t'avais Anthony Davis et des Marcus Cousins. Là, à mon avis, il y avait moyen de discuter avec les gens. Mais là, aujourd'hui, t'as plus trop moyen de discuter avec ces gens-là. Mais ce serait marrant quand même que Rondo, il retourne. Tu sais, le mec fait genre aller-retour. Ce serait quand même marrant. Mais pour moi, non, ce serait vraiment bien pour tout le monde qu'il aille aux Lakers. Même les Lakers, et puis ça, on va pas se mentir. Pour la fin de saison, ça apportera un petit peu de... Ah ouais, parce que mais là, moi, en tout cas, depuis que l'annonce est sortie, la Vosges bombe, comme on appelle ça, est sortie, c'est palpitation parce qu'enfin, il se passe quelque chose, quoi. Et on en parlait en plus la semaine dernière de dire c'est Anthony Davis qui pourra relancer cette question qui peut soulever les Warriors. Parce qu'on a eu des réponses, Conor McGregor et autres. Malheureusement, pas disponible. Voilà. Shoot à travailler, je pense, pour Conor McGregor. Mais là, en tout cas, Anthony Davis, il peut vraiment foutre le bordel ou alors attendre dans 2 ans, signer au minimum au Warriors. Oui, non, il pourrait faire ça. Il pourrait faire ça. Mais bref, dans tous les cas, c'est extrêmement compliqué pour les Pélicans, pour les Lakers aussi. Et donc toi, si t'es les Lakers, donc tu proposes qui là? Ball, Ingram, Zubac, tour de draft. Voilà. Et tu penses que les Pélicans disent OK? Bon, s'ils disent pas OK, ça va. Bon. Et pour les Celtics, tu penses qu'ils proposent qui, les Celtics? Parce que pour moi, en fait, le truc d'attendre, ce que je me disais aussi, c'est que quelque part, ils peuvent aussi dégager Kyrie Irving. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la machine Celtics, on en parlait la semaine dernière, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. C'est quand même très solide, mais c'est pas contender. C'est pas contender, en effet. Aujourd'hui, c'est pas contender, c'est même pas contender à l'Est, tu vois. Toronto est bien devant, Milwaukee, je pense qu'ils peuvent les gêner. Exactement, ouais. Et ça se joue avec les Sixers, c'est comme ça. Est-ce que si le projet c'est de dégager Kyrie et que les Celtics deviennent l'équipe d'Anthony Davis, Anthony Davis sera mieux entouré à Boston qu'en Nouvelle-Orléans, en tout cas ça c'est sûr. Ouais. Et s'ils lui vendent ce projet-là, lui peut tout à fait accepter, parce qu'encore une fois j'ai du mal à croire
Je lis deux, trois trucs où les mecs disent oui, moi j'aurais envoyé Davis aux Bulls qui comprennent. Je pense que les mecs ont des clauses pour éviter ce genre de choses, tu vois. Finir, bah non, mais surtout que ça intéresse pas les Pelicans. Oui, non, mais voilà, en plus. Non, mais voilà. Markkanen contre Davis, deal. Markkanen, Bobby Portis. Voilà. Cristiano Felicio, je prends. Fred Hoiberg. Voilà, non. Mais c'est vrai que non, il faut. Moi, j'ai toujours autant j'ai peur d'un intérieur qui se blesse, autant j'ai peur de Danny Ainge, quoi, qui est capable à tout moment de tout exploser pour. Et à chaque fois, on se dit, oh, con, il a tout fait péter, on va être dans la merde. Quand il lâche Garnett, Pierce, tout le monde honnête, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça a pris 1 an et demi. Ça a pris 1 an et demi. Donc lui, s'il perd 1 an et demi et qu'il est vraiment un contender. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas contender et c'est étrange quand même. T'es Boston, le projet est bien, les mecs ont recruté assez. Ils sont malins, etc. Je pense qu'ils ont quand même. Ils ont raté. Il y a aussi la situation de Kawhi, il faudra qu'on en parle aussi parce que lui aussi va jouer. Parce que si tu vires Kyrie mais que tu récupères Kawhi et Davis, je sais pas si tu as le droit avec les salary cap, etc. On va faire fi de tout ça pour le moment. Mais tu peux vraiment monter un gros projet, tu vois. Après, Kawhi, il y a moins qu'il reste au Raptors, je pense. Parce qu'il veut vraiment sa team. Mais moi, pour les Celtics, franchement, s'il y a moyen, tu vois, de se débarrasser de Kyrie et tu fais une équipe où en gros, tu mets Marcus Smart titulaire, Davis, Horford à l'intérieur, je pense que ça marche beaucoup mieux. Mais et puis si tu gardes Gordon Hayward aussi. Ouais. Même Gordon Hayward, là je pense que, pour moi depuis le début. Ouais, mais t'envoies qui? Si t'es Celtics, t'envoies qui aujourd'hui? La Nouvelle-Orléans te dit ok, on a discuté avec Los Angeles, ils nous proposent ça. Ça veut dire qu'avec vous on discute pas s'il n'y a pas Jason Tatum dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Bon bah d'accord. Est-ce que tu l'envoies Jason Tatum? Moi j'envoie. Et il a que 25 ans, Davis, quand même. Et en plus, à Boston, je pense qu'il sera dans une situation où il sera à 19-10, tu vois. Donc potentiellement, le mec peut jouer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, petite transition, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que cette année, j'ai vraiment l'impression que les joueurs ont pris le pouvoir. Ouais. Les joueurs, on a troisième star après Kawhi, Butler et donc la Davis qui demande un trade et où la franchise est quasi obligée de s'exécuter parce que tu sais que ton joueur va pas se donner à fond et puis tu sais qu'il va potentiellement se barrer. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des mecs qui sont pas free agent. C'est ça qui est fou. C'est dans 1 an et demi. C'est ça, les mecs en fait signent des contrats, mais pour absolument pas les respecter. Ça m'étonnerait pas, tu vois que. Comme en foot. Non, mais ça m'étonnerait pas que ça plaise pas dans les hautes sphères et qu'Adam Silver nous ponde quelque chose. Mais il y a moyen qu'ils se prennent une amende déjà. Mais déjà, là, c'est l'amende, ce sera. Oui, voilà. L'amende est évidente, que ce soit pour Rich Paul ou pour ces mecs-là, c'est complètement interdit de faire ça. Surtout qu'en plus. Il a dit sans dire que c'était les Lakers qui étaient en tête, tu vois, en disant que oui, mais Boston ils peuvent pas, donc bon, tout le monde sait que c'est Boston et les Lakers. Après, c'est fou ce truc de. Enfin, tu vois, parce que Rich Paul, le mec c'est l'ami de LeBron James, donc Anthony Davis veut partir parce qu'il a dû lui dire. Enfin, tu vois, faut être aveugle pour dire que LeBron James n'a pas joué un rôle là-dedans. Oui, mais bien sûr. Après, tu trouves pas ça bien? Moi, je trouve ça bien quelque part, tu vois, que les joueurs soient pas. Hors superstar, tu vois, genre les LeBron, les Kobe, donc finalement t'as que 5 mecs dans la ligue, que les mecs arrêtent d'être bloqués, tu vois, fait prisonnier un petit peu. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que Jimmy Butler, Kawhi ça se comprenait moins, mais Jimmy Butler, Davis, tu comprends la situation des mecs, et à un moment ils veulent se barrer. Mais après, tu vois, en revanche, Anthony Davis, c'est. Entre guillemets, après je suis pas supporter des Pelicans, il faudrait leur demander, c'est propre, tu vois. Je veux partir, je veux gagner, c'est propre. Jimmy Butler, c'est un peu moins, tu vois, je viens de partir, je retrouve ici les mecs. Et puis la différence, c'est qu'aussi, Davis, c'est pas une surprise. Ça fait je sais pas trop combien de temps qu'on est un peu comme Giannis Antetokounmpo. Moi je pense honnêtement que Giannis, dans 2 ans, il se passe la même chose. À part s'ils arrivent à l'entourer, quoi, mais encore une fois. Qui va vouloir signer? Honnêtement, déjà cet été. Quand Chris Middleton va se barrer, je sais pas où, mais il va se barrer. Voilà, le mec pourra jouer le MVP tous les ans, mais il pourra pas jouer le titre. Oui. C'est vrai qu'il peut balayer capitaine à l'Est, All-Star, tu vois. Après, je connais pas les envies de Giannis. Mais il a dit, je veux rester dans le Milwaukee, mais il faut que la franchise puisse. Déjà, moi j'y crois pas. Un mec qui me dit, qui te regarde droit dans les yeux, qui te dit je veux rester dans Milwaukee. Déjà lui c'est un menteur. Allez, il file un haut et coton, le garçon. Ah non, mais tu peux me dire ce que tu veux, c'est sa team, etc. Même s'il y a une histoire, Milwaukee, des bons joueurs qui sont passés par là, mais aujourd'hui. Mais ils sont tous barrés un jour. Oui, voilà, c'est pas fait pour rester, mais moi, en tout cas, dans ma carrière Touquet, Klay Thompson a signé à Milwaukee. Est-ce que c'est.
Est-ce que c'est ce serait pas mal, prémonitoire? ça serait pas mal. Ce serait beau. Ce serait beau. Mais en tout cas, pour les Lakers aussi, c'est voilà, pour refermer cette parenthèse de ça, compris le pouvoir. Moi, le truc aussi, c'est comme la free agency va être monstrueuse, est-ce que aussi, tu vois, eux, ils peuvent aussi avoir la tentation le côté, est-ce que ça vaut le coup de bazarder tous nos jeunes, alors que cet été, on aura du cap space et potentiellement, et il y aura du monde aussi. Ouais. C'est un peu ça qui est chaud, mais là j'ai lu un truc au niveau des stats qui disait qu'en gros les Lakers sur les 31 derniers matchs, il faut qu'ils en gagnent au moins 21 s'ils veulent faire les playoffs. Ouais. Donc en gros c'est ça, c'est soit on fait pas les playoffs. Ah t'imagines, tu fais pas les playoffs. Mais on joue la sécurité pour cet été, on garde nos jeunes, ou soit parce que c'est vrai que pas jouer les playoffs quand t'as les Browns. Ouais, tu prends Anthony Davis, LeBron et tu fais pas les playoffs, ça c'est l'horreur. Ouais. Oui, je pense que s'ils prennent les deux, je pense que tu les fais. Je pense qu'ils les font, mais c'est un peu ça le truc. Quoi. Mais moi en tout cas je suis curieux, je me dis vraiment, je rêve de me réveiller, de voir, tu vois, il y a un mec qui a craqué, tu vois, Mark Cuban, il a craqué, il a dit ouais vas-y Lucas Doncic, tout le monde se barre, je prends Anthony Davis, tu vois, et là tout devient n'importe quoi. Oui, t'imagines, enfin on n'est pas à l'abri qu'un mec pète un câble, tu vois, des mecs genre Pat Riley, Mark Cuban qui sont capables de te sortir un truc de derrière les fagots là. Après c'est aussi pas ça que c'est intéressant parce qu'Anthony Davis, dans n'importe quelle équipe assez solide, l'équipe devient contender. Mais et du fait qu'ils sont pas free agent, c'est ça qui et c'est pour ça que c'est si intéressant, c'est qu'il est pas free agent. Donc du coup tout le monde peut discuter et tout le monde peut à sa bille à jouer. Il faut plaire à la Nouvelle-Orléans en fait, parce que eux après c'est un contrat. Encore une fois il y a des no trade clauses etc sûrement, mais après Anthony Davis il sait que peu importe où il va signer, il aura un an tiré, donc c'est bon. Tu vois. Exactement. Après le mec c'est pas Paul George quoi, tu vois. Oui c'est ça. Rester qui va nous faire 3 épisodes de Sports Center pour nous dire je reste à Oklahoma. Qui sait peut-être qu'il va signer aux Cavs, J.R. Smith ou Osman. T'imagines Anthony Davis au Cavs. Who knows, bref, voilà où va aller Anthony Davis. On clôt la parenthèse du Unibro. We'll see. Swear.